De la conférence d'entente nationale en 2017 à l'actuel dialogue intermalien en passant par le dialogue national inclusif en 2019 et les assises nationales de la refondation en 2021, tous ces forums ont mis sur la table des autorités des recommandations phares pour sortir de crise de notre pays. Mais pour cette fois-ci, comment y parvenir? Le nombre de résolutions ne doit pas effrayer parce que 300, on a vu avec le dialogue national inclusif, on a eu plus que ça. Mais le tout est que si on décide, il faut qu'il y ait un suivi et une mise en œuvre. Donc là, au moins, à la limite, parce que oui, au Mali, tout est urgent, tout est nécessaire, tout est indispensable. Donc s'il y a disons, un comité de suivi, un comité de mise en œuvre et des évaluations, ça peut montrer que on a pris ça au sérieux, qu'on y travaille. Ainsi, concernant le dialogue avec les groupes armés terroristes plusieurs fois recommandé, comment cela va-t-il se faire? C'est vrai que la question n'est pas totalement nouvelle. On se rappelle que certaines personnalités bien connues de ce pays avaient été mandatées auprès de la présidence pour engager un dialogue avec ces groupes. Mais il faut reconnaître que c'était là une volonté d'un président et non pas une volonté clairement exprimée par le peuple pour en faire une voie de résolution du conflit. Alors, le dialogue qui vient tout de suite d'ouvrir cette fenêtre-là, ça veut dire que ce mécanisme va être repensé. Maintenant, concrètement, comment cela va se faire? Là, c'est les autorités qui ont le leadership là-dessus. Et je pense qu'il faut que peut-être les groupes organisés tels que les organisations de la société civile, les syndicats, etc., en tout cas toutes les forces vives de la nation, doivent peut-être se mobiliser et chacun se faire entendre sur comment il faut procéder pour qu'on ait la cessation des hostilités et une nouvelle façon de vivre qui serait largement partagée par les Maliens. De même, des recommandations dont plusieurs dizaines sont aussi formulées dans les domaines du développement socio-économique. Mais qui malheureusement s'adresse à un État en bonne santé, si je peux dire comme ça. C'est-à-dire que la redynamisation d'un certain nombre de secteurs, le transport, le coton, la santé, ensuite l'organisation du territoire. En fait, il y a énormément de recommandations qui ne peuvent être mises en œuvre que quand on est dans un État qui est bien portant, économiquement parlant. Ensuite, lorsqu'on est dans un État bien structuré, lorsqu'il y a les forces vives et lorsqu'il y a la sécurité finalement sur tous les territoires. Donc des recommandations peuvent aller progressivement. Il y en a environ 300. Donc on sait que c'est difficile de les mettre en œuvre avec l'état de notre pays aujourd'hui. Toutefois, lors de la clôture des travaux vendredi, le chef de l'État a rappelé aux organes de transition une application diligente et rapide de ces recommandations. Mais pour l'heure, aucune décision n'a été prise ou du moins annoncée par rapport à la mise en œuvre d'une quelconque recommandation, y compris le délai de la transition.